Commençons par définir ce qu'est un modèle socio-économique. L'économie au sens propre du terme, c'est l'équilibre de la maison. Il s'agit des moyens nécessaires pour conduire une action et pouvoir la pérenniser. C'est donc l'ensemble des ressources qui fondent la capacité d'agir. Le modèle socio-économique est un outil au service d'un projet. Alors, tout modèle socio-économique repose sur trois piliers. Les richesses humaines d'abord, les femmes et les hommes qui se mobilisent autour du projet pour le faire réussir. Les ressources financières ensuite, de quels moyens dispose le projet pour pouvoir mettre en œuvre son action. Et enfin, les alliances stratégiques pour pouvoir s'interconnecter avec son écosystème. C'est ce triptyque, cette notion d'équilibre de la maison qui fait que ce concept multidisciplinaire et polysémique est particulièrement intéressant à observer. Pourquoi? Eh bien, parce que aujourd'hui, nous sommes dans une transformation profonde. Le cap et le cadre qui a été fixé par les 193 pays des Nations Unies en 2015 nous aide à comprendre la difficulté. Il concerne tous les acteurs, dans tous les domaines, sur tous les territoires. Et tout de suite, on voit bien qu'il nous invite à réinventer ensemble de nouveaux équilibres socio-économiques qui ne peuvent pas être universellement les mêmes, et nous avons donc à comprendre la diversité de ces modèles pour mieux les articuler les uns avec les autres. Ce qui est intéressant dans ce 17e objectif de développement durable, c'est qu'il nous invite à la fois à penser création de valeur et plus grande fragilité pour être en mesure de pouvoir répondre avec pertinence à l'ensemble de défis auxquels nous sommes confrontés. Alors, quelles sont finalement la capacité à appréhender cette dimension socio-économique? Nous pouvons l'appréhender sous trois aspects. Celle de la performance, comment chaque acteur aujourd'hui consolide son propre modèle pour être capable de pérenniser son action. Celle de l'innovation ensuite, comment chaque acteur est capable de s'appuyer sur les autres acteurs pour inventer ensemble des projets plus innovants, pour co-construire des solutions qui permettent à la fois de réduire les fragilités et de faire émerger de nouveaux moteurs socio-économiques durables. Enfin, troisième angle et troisième objectif, celui de créer la confiance. En effet, nous avons vu à travers l'étude d'impact 2018-2022 du Faire Alliance en France que Faire Alliance d'intérêt général était considéré par tous comme un moyen de pouvoir mieux mobiliser l'ensemble des énergies, notamment d'un territoire, pour pouvoir dépasser l'entre-soi et faire de l'entre-tous. C'est bien ces trois manières différentes et complémentaires d'aborder l'utilité des modèles socio-économiques que nous pouvons appréhender leur diversité. Alors, leur diversité, elle est finalement multiple. Pourquoi? Parce que notre écosystème socio-économique repose sur 7 modèles complémentaires. Nous connaissons bien les modèles publics, d'une part, l'État et les collectivités territoriales, et ceux privés, d'autre part, l'économie productive, l'économie des personnes et l'économie financière. Mais entre ces deux types de modèles socio-économiques, trois modèles sont particulièrement intéressants, ce sont les modèles d'intérêt général. Et trop souvent, nous ne regardons pas la diversité de ces 7 modèles, mais nous n'en étudions qu'un seul, ce qui nous prive de bien comprendre comment ils peuvent s'articuler les uns avec les autres. Regardons pourquoi les modèles d'intérêt général sont particulièrement intéressants. Parce que si nous reprenons les 3 leviers que nous avons vus tout à l'heure, richesse humaine, financement et alliance, ce sont ceux qui hybrident le plus par nature ces 3 leviers. Et donc, ce sont ceux qui ont la capacité à pouvoir finalement mobiliser la plus grande intelligence collective, puisqu'ils sont dépendants de cette capacité à pouvoir s'interconnecter avec leur écosystème. Si nous allons un cran plus loin, nous pouvons observer que ces 3 modèles
d'intérêt général mobilisent des leviers différents. En effet, le service public, l'enseignement supérieur et la recherche et les structures d'intérêt général ont des droits et devoirs spécifiques qui s'associent avec des richesses humaines, des ressources financières et des partenariats stratégiques différents. Il est donc important, en synthèse, de bien comprendre dans quel modèle on se situe et comment il s'articule avec les autres modèles de l'écosystème. Voilà en premier lieu ce que nous voulions partager. Mais rentrons maintenant plus avant sur les trois leviers de richesse humaine, de ressources financières et de partenariats stratégiques pour bien comprendre la diversité des leviers qui peuvent être actionnés.